Ok, donc on est parti. Donc derrière, comment générer ses premiers revenus sur Internet. Donc le but de ça, je vais pas vous dire ouais, on va parler de print on demand, on va pas parler de print on demand là-dessus. Je veux vraiment qu'on échange tout simplement sur comment générer ses premiers revenus. En fait, pourquoi j'ai voulu faire une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que depuis la semaine dernière, je commence à essayer de chercher plein de petites techniques à droite à gauche pour générer les premiers 100, 200, 300, 500 euros sur Internet. Et je vois que ces vidéos plaisent beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à la base, c'est de faire un peu d'argent. Et en gros, moi, je veux vraiment aider les gens à réussir. Et en fait, on va voir que c'est très très simple. Là, par contre, sur cette section, je vais avoir vraiment besoin que vous participiez à fond. N'hésitez pas à participer un maximum et à répondre aux questions que je vous pose, c'est très important. Là, je vais vous poser une question, c'est parmi vous, quelles sont vos compétences? Vous avez tous des compétences, que ce soit de la gestion de réseaux sociaux, de création de sites, du design, vous avez une belle voix, vous faites des montages, etc. etc. Dites-moi ce que vous savez faire, s'il vous plaît, parce que ça va me permettre d'orienter mon live en fait. Donc j'ai vraiment besoin de votre participation. Je vais boire un petit coup en attendant. Et je précise encore, hein, toutes les questions qui ne sont pas en lien avec la thématique, gardez-les pour la FAQ. On fera ça ensemble à la fin et on parlera longtemps de tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les thématiques à chaque fois. C'est très important. Alors, Chiara qui dit compétences, design, inspiration facile, chaîne YouTube. Ok, c'est très bien. Chiara, je vais t'appeler Chiara, ce sera plus simple. Directeur artistique et illustrateur, c'est parfait. Marketing stratégique opérationnel avec une grosse spécialité pour le digital, c'est parfait, Amy. C'est génial. Bon, je vais prendre que ces trois, mais tout ça pour dire que, alors, il y a DGRDR qui dit design opportuniste. Alors, par contre, l'opportuniste, c'est pas une compétence. Hein. C'est un trait de caractère, mais c'est pas une compétence. Mais par contre, design, montage vidéo, c'est pas mal. Jessie qui dit c'est Instagram. J'ai jamais trouvé cette réponse. Je dirais créativité facile. Alors, si tu ne trouves pas cette réponse, liste toutes tes passions que tu as, c'est important parce que si tu n'as pas en fait de compétences, tu ne pourras jamais gagner d'argent dans n'importe quel domaine, c'est très important. Ok, donc ouais, ça va, c'est bien, vous êtes compétent, donc c'est top. Donc on va aller sur deux sites que j'adore, on va aller même sur trois. Un que je suis en train de saigner en ce moment parce que j'ai besoin de chercher les gens. Celui-là qui est moins bien, il était bien avant, et celui-là. Et je vais tout vous expliquer. C'est des sites où vous pouvez vendre vos services et ça va être du freelancing. Alors, c'est pas bien à long terme. Je pense que le mieux à long terme, c'est d'avoir un contrat privé. Mais pour commencer, c'est top. Donc, on va se connecter. Je vais vous montrer un peu la plateforme qui s'appelle freelancer.com. Et donc, le but, c'est de trouver des freelancers. Et on va voir, il y a vraiment tout. Alors, il me semble qu'il faut poster en anglais. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est assez intéressant de parler en anglais. Mais c'est assez intéressant d'aller regarder. Alors, hop, on va taper par exemple. Donc, on a dit quoi? On a dit Instagram. Donc, on va voir si on a quelqu'un sur Instagram. Tac, hop, Instagram. Alors, je vais le refaire, je vais chercher plutôt des freelancers, ça va être plus intéressant parce que moi je suis en mode pour donner des missions. Donc il y a des gens comme moi par exemple, d'autres entreprises qui vont donner des missions tout simplement. Et le but en fait, c'est tout simplement de pouvoir chercher des freelancers. Donc là il y a des freelancers, donc c'est assez intéressant. Et on va mettre un skill, on va mettre Instagram. Donc nous on va dire Instagram. Hop. Et donc toutes ces personnes sont spécialisées en Instagram, social media marketing, et donc elles se font payer entre 22, 9 euros, 13 euros, 13 euros, 13 euros, il y a tout, mais voilà, elles se font payer juste pour trouver des contrats et donc faire des missions qu'on leur a données. Et je trouve ça plutôt intéressant parce qu'en fait ces personnes peuvent rester de chez elles. La petit exemple, la personne qui est au Bangladesh qui est payée 13 euros de l'heure, mais pour elle est payée au moins 100 euros de l'heure pour nous, quoi. J'exagère, mais moi, c'est un peu l'idée. C'est ça qui est intéressant. Donc pareil, on a vu qu'il y avait quoi d'autre comme skills, YouTube. On va mettre YouTube pour voir. Tu vois, par exemple, à un moment, je cherchais quelqu'un pour faire mon SEO sur YouTube. Hop, il y a peut-être des gens qui peuvent gérer. Alors là, pas tellement, là c'est plus du Photoshop design, mais tu vois, tu peux poster et ça coûte rien de poster et après aller postuler à des gens. Tu vois, moi j'ai mis un project parce que je cherche un commercial aux États-Unis. J'ai mis mon projet et derrière il y a des gens qui sont venus me contacter qui m'ont fait ça m'intéresse ce que tu fais, est-ce que c'est possible de bosser avec toi? Je les interview, tu vois, il y a par exemple Kevin H, donc lui il faut que je lui parle et je vais lui dire écoute, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien comment tu es, etc. Donc c'est intéressant. Ça c'est le premier site qui s'appelle freelancer.com. Et je vois quelque chose qui dit
il y a aussi la crème de la crème dans l'idée, je connais pas du tout. Mais par contre, ça fait un lien. En tout cas, peu importe ce que vous faites de la qualité à chaque fois. Là, il y a Upwork.com qui est une plateforme aussi anglophone, mais on peut trouver des Français facilement. Et là, on va mettre par exemple un freelancer, donc on va mettre Instagram. Encore une fois, on va mettre Instagram. Et voilà, et donc là, toutes les personnes vont mettre leur tarif horaire. Alors, petite astuce, si vous commencez, mettez un tarif ridicule, le 1$ par heure, 2$ par heure. Pourquoi? Tout simplement pour que les gens vous payent et vous recrutent, et comme ça, ils vont commencer à vous donner de l'argent et surtout à vous noter. Et en fait, quand vous allez être noté, plus vous avez de bonnes notes, et plus, bah voilà, là, forcément, lui, il a 6$, mais il a que 93%, lui, il a 27$, mais il a 100$, bon, il a quand même gagné 50 000$ avec Upwork. Donc je vais peut-être travailler avec lui. Mais tu vois l'idée, plus tu as de notes, ça peut être vraiment intéressant. Parce que tu peux voir qu'en fait, ils ont des bonnes notes. Et donc pour avoir des bonnes notes, je te conseille de travailler gratuitement. Alors ça fait pas plaisir au début, mais pense à tes notes. Les notes, c'est ce qui va faire que tu vas réussir ou échouer. Parce que tu vois, il y a plein de gens en fait qui n'ont pas de notes. Et donc forcément, bah, t'as pas envie de voilà, tu vois, lui, il a jamais rien gagné. Et donc forcément, il a pas. Enfin, ça c'est un peu faussé parce qu'il a pas gagné un seul euro. Donc forcément, tu sais pas s'il est bon, tu sais pas ce qu'il vaut. Donc c'est assez intéressant. Upwork, pareil, c'est gratuit, c'est une place de marché. Le but, c'est de rencontrer les personnes, un freelancer qui rencontre une entreprise. Et le meilleur pour moi, parce que c'est français, c'est tout simplement 5euros.com qui est largement inspiré et pompé de Fiverr.com. Mais par exemple, on va mettre Instagram et tu vois, hop, je vais vous apprendre à gagner des followers. Je vais vous promouvoir vos publications Instagram. Je vais vous trouver les top influenceurs Instagram. Tu vois, mais même si tu n'as aucune compétence aujourd'hui, trouver les top influenceurs, bah, tu le fais à la main, c'est de la recherche. C'est tout bête. Et donc le mec a fait une belle page de vente et c'est top parce que voilà, il le vend 5 euros, pardon. Mais par contre, après, et tu vas pas t'arrêter à 5 euros. Après, il a des upsells. Si tu veux 10 influenceurs, bah, c'est 10 euros en plus. Si tu veux 2 mails professionnels pour avoir les réponses, c'est 15 euros. Parce que là, lui, il va te donner juste les influenceurs, il va pas te donner les mails pour les faire avec. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu vois, tu peux vraiment proposer plusieurs sortes de produits. Et il y en a vraiment pour tout. Community manager, je vais créer des stories, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent te permettre d'avoir tout simplement des premiers euros sur Internet. Donc là, on va cliquer sur Devenez vendeur. Je vais te montrer un peu. Tu as le gratuit qui suffit largement. Par contre, il va falloir vite passer après à 5 euros par mois. Mais 5 euros par mois, ça veut dire que tu dois faire une vente dans le mois pour rentabiliser. Ça va, c'est pas déconnant non plus. Et tu as une commission de 1 euro par vente. Ça va aussi. Parce que là, c'est une commission de 20% par vente. Donc si tu fais une vente à 100 euros, ils te prennent 20 euros. Tandis que là, ils te prendront que 1 euro. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment cool de comprendre ça. Après, le 30 euros par mois, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Pour commencer, alors oui, c'est payant, mais encore une fois, c'est une entreprise que tu veux faire. Et le service gratuit au début est bien, mais dès que tu commences à faire une vente, passe direct sur le payant. Ça te permettra de scaler ton business et de passer beaucoup plus loin. Et donc forcément, tu peux aller encore plus loin. J'ai des amis qui s'appellent... Pardon, j'ai bugué. C'est des amis de l'Ecom French Touch, vous devez connaître la chaîne YouTube, qui ont sorti un truc qui s'appelle Drop Service. En fait, eux, ils font du dropshipping de service grâce à 5euros.com. Je vais vous mettre le lien qui est là, tout simplement. Et comme ça, vous pourrez voir. Et je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font parce que ça permet en fait de faire du dropshipping, mais en fait, c'est des services que tu vends mais que tu ne fais pas toi. Tu vas les déléguer à quelqu'un d'autre et je trouve ça super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais voir si le lien marche et si c'est bon. Yes, c'est bien celui-là. Donc n'hésitez pas à aller voir ce lien. Si ça vous intéresse, foncez. C'est une formation qui a 97 euros. Mais honnêtement, pour l'avoir testé, pour l'avoir mis en place avec pas mal de personnes de mon équipe et mes clients, elle marche très très bien et c'est très bien pour commencer. Et pour maîtriser 5euros.com, c'est le top. Alors après, vous pouvez le faire tout seul. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont vous l'apprendre. Mais voilà, si vous voulez aller encore plus vite, encore plus loin, je vous la conseille vraiment, elle est vraiment top. Donc 5euros.com, c'est top. Et en fait, pourquoi je vous demandais vos compétences? Parce qu'on a tous des compétences et on a tous des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, moi je suis nul à l'écrit, donc j'ai eu besoin d'une rédactrice. Et bah forcément, j'ai une rédactrice qui m'a proposé ses services et donc du coup, je bosse avec. Et donc en fait, au début, quand tu n'as pas de business, vends tes compétences. Alors certes, tu vends ton temps contre de l'argent au début, mais on s'en fout. Ton but, c'est d'être indépendant financièrement le plus vite possible et derrière, d'avoir ta propre entreprise. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout simplement, quand tu fais ça, tu vas pouvoir apporter quelque chose en plus qui est, tu vends ton temps contre de l'argent. Ok, mais est-ce que par exemple, quelqu'un dans un pays où le coût de la vie est moins intéressant, par exemple tout le Maghreb,
tu as aussi Madagascar, enfin tous les pays francophones où le coût de la vie est moins intéressant, est-ce que tu peux pas lui déléguer cette partie et toi encaisser juste la différence? Du coup, là, par exemple, si tu vends un article, par exemple, sur un blog à, je sais pas, 20 € et que ton rédacteur qui est au Maghreb ou à Madagascar ou peu importe où il est dans le monde, mais qui te demande par exemple que 10 €, toi ça te fait une marge de 10 € et tu auras juste à encaisser l'argent. Et ça c'est intéressant et c'est l'étape d'après. Au début je te conseille de faire toi-même ce que tu sais faire, mais derrière monte et deviens une vraie agence en fait de marketing, de médias en fait, et tu vas créer du contenu pour les autres, ou tu vas faire des missions pour les autres, mais tu vas les déléguer et toi tu vas juste t'occuper de la gestion et tu vas juste t'occuper de tes clients et de trouver des clients. Donc ça c'est la petite astuce pour tout simplement gagner de l'argent sur internet et générer ses premiers revenus, et n'importe qui peut le faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement faire de l'affiliation, mais pour ça moi je te conseille de faire du contenu. Par exemple tu testes un logiciel, tu en fais une vidéo, tu en fais un article où tu dis voilà il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien, si vous voulez vous le procurer, voici mon lien d'affiliation et vous pouvez aller plus loin, et ça vous permet d'avoir vos premiers revenus. Alors attention, l'affiliation par contre c'est souvent mal géré. Les gens pensent qu'il faut prendre un lien d'affiliation et le spammer partout. Si tu vas faire ça, tu vas faire peut-être une vente, deux ventes, mais sur le long terme ça ne marchera pas. Vaut mieux faire cette stratégie qui est une stratégie de long terme qui te permettra d'avoir des revenus beaucoup plus conséquents et beaucoup plus en adéquation avec ce que tu fais. Et surtout quand tu fais du contenu, alors sauf si c'est sur Facebook ou Instagram, mais si c'est un blog ou YouTube, ça va rester longtemps. Et moi tu vois, il y a une vidéo que j'ai fait il y a plus d'1 an avec un lien d'affiliation dedans. Tous les mois ça me rapporte plus de 500 €. Alors tu te dis ouais c'est rien 500 €, mais 500 € sans que je fasse rien, je t'assure c'est juste génial. Tu vois, ça me paye des voyages alors que j'ai rien fait dessus depuis plus d'1 an. Donc c'est ça qui est top. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment te mettre en lumière là-dessus, que tout le monde quand ils veulent gagner de l'argent sur internet se lance sur des business, des gros trucs. Mais au début quand t'as pas d'argent, je te conseille vraiment de regarder ce que tu peux faire à droite à gauche et vendre tes services. J'ai pas précisé, mais tu as aussi tous les groupes Facebook où tu peux vendre tes services et proposer ce que tu sais faire. Et en fait, tout ça, ça va vraiment te permettre d'attirer tes premiers revenus et de pouvoir réinvestir dans une autre entreprise en te formant, en passant l'action et vraiment en mettant en place des actions. Donc je trouve ça assez intéressant de mettre ça en place. Dites-moi si vous avez des avis là-dessus et si vous voulez participer, c'est intéressant. Mais honnêtement, moi, si je devais recommencer à zéro, vraiment, je sais rien à zéro, je vais sur 5euros.com, sur Freelancer, sur Upwork et je propose mes services parce que je sais que je peux gagner 5, 10, 15, 20 € assez rapidement. J'ai des personnes qui ont pris la formation de drop service, qui ont fait 5000 € en 2 semaines. Alors évidemment, il y a du travail, évidemment, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu vois, tu peux te dire, putain, je vais me faire de l'argent assez rapidement. Et ça peut être intéressant. Encore une fois, moi je ne prône pas l'argent rapide, je prône l'argent au mérite. Plus tu travailles, plus tu auras de l'argent, c'est tout à fait normal. De toute façon, on est dans un monde, c'est pas celui qui travaille, c'est pas celui qui attend les bras croisés qui aura de l'argent, celui qui travaille le plus et qui apporte le plus de valeur aux personnes. Et ce qui est intéressant aussi, quand tu vas travailler avec des gens sur 5euros.com, comme c'est une place de marché, le trafic va venir à toi tout seul. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que derrière, toutes les personnes avec qui tu seras à travailler et qui seront super contentes de toi, peut-être que tu peux sortir de la plateforme et travailler en one-to-one avec eux et donc forcément être payé beaucoup plus cher, mais surtout avoir du récurrent. Et tu vois, tu peux commencer à générer tes premiers revenus sur internet là-dessus et être libre très très vite, parce que tu vois, au final, là aujourd'hui, imaginons aujourd'hui tu gagnes 2000 € par mois. 2000 € par mois, c'est très facile à gagner en ligne. Alors au début, je suis d'accord, tu te dis c'est dingue, 2000 € par mois, c'est énorme. Mais derrière, ça peut être assez intéressant parce que peut-être que tu n'auras pas besoin de 2000 € par mois dans ta nouvelle vie. Peut-être que quand tu seras indépendant, tu peux aller à l'autre bout du monde et tu peux aller par exemple à, je sais pas, là la mode c'est tout le monde va à Bali parce que le coût de la vie est très très faible. Tu vas à Bali, 2000 € par mois, tu vis déjà très bien. Mais peut-être que tu as besoin que de 1000 € pour commencer à vivre. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont en Thaïlande aussi. Et en Thaïlande, à 1000 € tu vis comme un prince. Donc tu vois, encore une fois, l'argent final, c'est pas le plus intéressant, c'est ta qualité de vie. Et beaucoup de personnes aujourd'hui disent avec 2000 € moi je peux pas vivre. Oui, tu peux pas vivre en France, je suis totalement d'accord, c'est compliqué. Par contre dans d'autres pays ça peut être déjà plus intéressant. Salut aussi, salut à toi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et à faire des retours là-dessus, si vous voulez que je précise certains points. Mais voilà ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est comment générer ses premiers revenus. Mon premier conseil c'est en vendant des services parce qu'il n'y aura pas de frais d'investissement de départ. C'est totalement gratuit, sauf on a vu 5 € par mois, mais 5 € par mois c'est quoi? C'est un McDo en moins par mois, c'est un paquet de cigarettes en moins par mois. Je pense que quand on veut être sérieux un peu pour gagner sa vie, on peut le faire. Et surtout, ça va vite. Un mois, c'est 30 jours. C'est beaucoup de temps pour vendre un seul produit. Et une fois que tu as vendu ton premier produit, après, c'est bon, tu as rentabilisé. Donc tu peux accélérer.
Donc n'hésitez pas si vous avez des questions s'il vous plaît, c'est très important qu'on échange, encore une fois on n'est pas beaucoup et j'adore ça parce que ça nous permet d'avoir une proximité et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur les sujets dont je traite et derrière on va pouvoir passer à la FAQ mais c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger ensemble. Restez pas muets, hein. Le but c'est vraiment qu'on participe tous ensemble parce que si vous, en fait ce live c'est autant le vôtre que le mien, hein. Si vous participez pas, moi je passe à autre chose et on termine très vite. Et c'est dommage parce que je suis là, je prends de mon temps, vous prenez du vôtre, autant qu'on met un max de valeur et qu'on échange ensemble. Amy qui dit les sites comme ça c'est intéressant qu'on est freelance. Ouais bah mais même si t'es salarié aujourd'hui, tu vas mettre ce que tu disais là, design ou etc. Je sais plus c'est toi qui as dit design, mais tu vas mettre que tu fais ceci ou cela, tu fais ton annonce et après t'as plus rien à faire, regarde. Je vais te montrer un truc. Tiens un dessin. Tu vois, il a fait son annonce et derrière il attend juste d'avoir des commandes tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Tu vois, le mec il a fait 217 commandes, c'est énorme, c'est énorme. Alors CPM anime qui parle de la violence envers les noirs. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu politique, mais voilà, moi j'en connais pas plus. Je sais que c'est un mouvement qui a beaucoup touché les Américains, donc c'est pour ça que je le relate, et c'est pour ça que je te parle aussi de l'importance des joueurs de sport, surtout des joueurs de basket qui sont afro-américains pour la plupart et qui ont vécu ce message, et donc Nike les a vraiment bien soutenus. Oui je connais, je dis juste qu'on ne peut pas quand on a une société. Bah si tu peux quand tu as une société, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Y a plein d'entrepreneurs qui ont des sociétés là-dessus et il n'y a pas de souci, hein. Faudrait leur demander, mais moi je crois qu'il n'y a aucun problème pour être une société parce que de mémoire quand tu commences, ah oui pour la TVA oui ça c'est autre chose, mais quand tu commences par exemple sur Upwork qui te demande ton numéro de TVA, donc faut regarder. Sur ce genre de plateforme il y a beaucoup de concurrence d'ici, ouais mais il y a énormément de trafic, donc encore une fois, regarde je vais te montrer un truc, encore une fois, ça c'est pas top, tu vois, ça donne pas envie, ça déjà ça donne plus envie, tu vois. Donc oui il y a de la concurrence, mais après faut que ça soit, c'est à toi de faire ton trou et de te démarquer. Donc faut que ta page soit bonne, soit de qualité, tu vois, regarde, des petits emojis, des trucs, ça donne beaucoup plus envie. Et donc forcément tu auras plus envie de travailler avec elle, tout simplement parce que son annonce est beaucoup mieux faite que les autres, tout simplement. Sur ce genre de site, tu peux faire une prestation à 100 €, la TVA c'est toujours 105 €. Oui bon, c'est clair que là si tu rentres dans la TVA c'est assez compliqué. C'est vrai que la TVA c'est un peu n'importe quoi en France, c'est pareil quand tu fais du dropshipping, tu sais pas à qui tu dois la facturer, tu sais pas comment faut faire, il n'y a pas de loi précisément sur internet encore, c'est un peu fou. Trop galère au niveau comptable, bah après bon c'est parce que je te conseille, mais par exemple si là tu dis que la TVA c'est sur 5 €, bah tu fais que la TVA sur 5 €. C'est pas le top hein, mais à un moment tu vois faut jouer avec tes armes et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent être super réglo et du coup elles passent pas à l'action, mais vaut mieux être limite un peu underground parfois, mais au moins passer à l'action parce qu'au moins derrière bah, tu peux toujours t'adapter, tandis que si tu fais pas de chiffre d'affaires tu fais pas de chiffre d'affaires. Mais en tout cas Jessie, ouais il y a de la concurrence, mais encore une fois bah, si tu fais de la merde évidemment tu vendras pas. Par contre si tu fais des bons trucs et de la qualité comme je te conseillerais toujours de faire, il n'y a aucun problème. Enfin moi regarde, moi mon marché sur YouTube il y a énormément de concurrence, mais je fais de la qualité donc j'arrive à me démarquer. Sur le e-commerce, mes deux marchés, mes deux sites e-commerce, il y a de la concurrence énorme, mais j'arrive à me démarquer quand même. Donc tu vois, il n'y a pas la concurrence, c'est bien, ça a du bon la concurrence. Donc voilà. Donc le mec fait un site pour 5 €. Ouais, c'est bien ce que je disais. Donc du coup, ouais mais toi c'est parce que tu fais du B2B et que t'as une vraie entreprise. Mais c'est vrai qu'au début, si t'es pas réglo, tu vois, genre à 100%, je dis pas que c'est bien, mais à un moment, tu sais, vaut mieux commencer à gagner tes premiers sous et puis après tu déclares et après tu te remets en règle que ne rien faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas qui font rien, tu vois, et ils sont en fait ils disent bah non mais moi j'ai peur de pas être réglo et donc du coup ils passent pas à l'action, donc c'est un peu dommage.